Et puis moi en plus je suis un peu stressée, donc je me dis en vrai comme ça va me déstresser et tout machin. Le lendemain il me renvoie un message en me proposant, avant d'aller au casting, de manger au resto avec lui. Et il me dit il y aura aussi 2 directrices de casting, dont celle qui va te faire passer le casting. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, genre les autres personnes vont pas manger avec la directrice de casting avant le casting, tu vois, donc je me dis c'est peut-être un peu chelou. En fait, d'apparence, il sait vraiment ce qu'il fait, il parle beaucoup. Tu dis ok, machin, t'as l'impression que tout est normal, tu le suis en fait. Moi, j'habite à Angers, donc j'arrive à Gare Montparnasse et il me dit t'arrives où à Gare Montparnasse et tout. Oui. Ah bah j'arrive aussi à Gare Montparnasse, je viens te chercher. Il vient me chercher et tout. On va ensemble au lieu de rendez-vous, donc on se met à un restaurant juste à côté, on parle, on discute. Mon téléphone il est posé sur la table et je reçois des messages et tout, et il me demande qui m'envoie des messages et tout. Très bizarre de demander ça à quelqu'un que tu connais pas trop, enfin je sais pas. Ensuite les directrices de casting arrivent. Moi je parle pas trop parce que forcément je suis un petit peu timide et je suis hyper stressée du casting aussi qui arrive dans vraiment 1 heure quoi. Et puis eux les 3 parlent ensemble en fait. Et à un moment, vers la fin du restaurant, lui il raconte une histoire. Un de mes comédiens, donc qui parle un de ses comédiens de l'agence, il était sur une série il y a pas longtemps, et une actrice qui était sur la série aussi l'a prévenu qu'il fallait pas qu'il tourne avec moi, enfin fallait qu'il change d'agence, etc. Parce que je ferais des trucs bizarres. Il parle pendant hyper longtemps de ce truc-là, et je me rappelle que moi je me dis mais le gars est pas du tout stressé de raconter des trucs bizarres alors que je viens de signer, j'aurais pu dire du coup bah non je veux arrêter quoi. Les directrices de casting sont un peu en mode il dit quoi lui? Genre trop bizarre. Donc je sens qu'il y a un petit malaise, mais très vite en fait on termine de manger, l'heure tourne et en fait il faut aller au casting. Donc je sors en fait un peu cette conversation de mon esprit. Tous ensemble on va au casting, je passe le casting. Le premier casting se passe plutôt bien, enfin je sais pas trop, ça passe tellement vite que je me dis ce que j'ai fait c'est bien, j'ai pas l'impression d'avoir joué énormément et tout, donc je sais pas, je me dis ils vont me juger sur ça et tout, mais très contente d'avoir passé mon tout premier casting, même si la réponse elle est non, bah elle est non quoi. Il me raccompagne à la gare et il me dit non bah c'était trop cool, faudrait qu'on se refasse ça. Je monte dans mon train et à partir de ce moment-là, il va m'envoyer des messages tous les jours et m'appeler tous les jours. Au début, c'est vraiment les appels. Tous les soirs, il m'appelle, mais 1 heure, 2 heures. Au début, il a toujours un prétexte professionnel en disant j'ai parlé à la directrice de casting, elle m'a plutôt dit que ça allait être bien et tout. Et puis après, il dérive sur sa vie, il parle pendant 45 minutes, 1 heure. Il me raconte aussi des anecdotes avec d'autres comédiennes en fait en me disant dimanche dernier, j'ai été manger chez un tel pour me montrer en fait, je pense aussi que il faisait ça avec tout le monde et pas qu'avec moi, donc c'était pas bizarre. Sauf que déjà, mec, t'es un adulte et t'as une agence que d'enfants et d'ados. Je crois que j'étais un peu l'une des seules à être majeure, enfin il devait y avoir 4, 5. Sauf que il me dit bah voilà, de toute façon moi il y a les parents qui sont là, etc. Je me dis bon bah ok, il fait ça avec tout le monde, il a une relation proche avec tout le monde, il est marrant et tout, il parle beaucoup, il parle bien, il est quand même un peu cultivé, donc tu peux vite parler de trucs. Tu trouves pas du tout qu'il est bizarre en fait en soi, tu captes pas du tout, tu vois pas, enfin moi j'étais aveugle de la situation.